Jean-Pierre Améris était l'invité du cinéma Le Sémaphore de Nîmes. Il a profité de sa venue dans la cité des Antonins pour parler de la jeunesse de son film, et c'est sous la forme de confidence qu'il s'est prêté au jeu des questions des cinéphiles, venus nombreux. À cette occasion, le réalisateur s'est confié à Thibault en parlant de l'aventure de l'homme qui rit, le film qu'il a imaginé d'après les écrits de Victor Hugo. Voilà, ce que je vous disais, je l'ai relu souvent, mais c'est vrai que j'ai essayé de le faire avec mon regard d'adolescent, quand même. C'est ce qui m'en était resté, parce que c'est un roman qui fait 750 pages, mais qui n'est pas si narratif que ça. Je crois, si vous l'avez lu, c'est vraiment... il est plein de digressions. Il se passe au XVIIe siècle en Angleterre. Déjà, moi, c'était mon premier parti pris à l'écriture, c'était de le rendre plus intemporel, d'être dans le « il était une fois », surtout pas une reconstitution historique. Je ne me serais pas lancé à reconstituer le XVIIe siècle en Angleterre. J'avoue que je n'y connais rien, c'est pas ma passion, donc c'était pas mon sujet, Moi, le premier parti pris, c'était de faire le contraire de ce que fait Victor Hugo, c'était d'être tout le temps avec Gwynplaine, que ce soit le personnage point de vue. Tandis que Victor Hugo l'abandonne, le quitte, passe du côté de l'aristocratie. Moi, j'ai voulu garder ça de mon adolescence, et mon personnage auquel je m'étais identifié, c'était ce Gwynplaine. Encore une fois, je vous le dis, parce que adolescent complexé, ce problème de taille, le rapport au physique, et pour moi, je ne sais pas comment vous l'avez vu après, c'est vous qui allez me dire, mais moi, la cicatrice, je l'ai toujours vue comme la faille narcissique qu'on a tous en nous, c'est-à-dire cette espèce de béance, ce manque de confiance qu'on a, et le regard de l'autre. Donc, on a vraiment, avec le scénariste Guillaume Laurent, tout de suite travaillé sur ça. Je suis avec Jean-Pierre Améris, réalisateur de L'Homme qui rit. Alors d'abord, une question, pourquoi avoir choisi ce roman de Victor Hugo ? J'ai un peu l'impression que c'est le roman qui m'a choisi. C'est un peu le rêve de ma vie, de porter à l'écran ce roman. Donc Paris réussi. Moi, j'ai remarqué aussi une influence de Tim Burton dans l'esthétisme, et puis aussi de Cocteau, par exemple, La Belle et la Bête. J'ai reconnu un peu... c'est des inspirations aussi ? Le film, il est nourri, presque hanté de tout le cinéma que j'ai aimé quand j'étais adolescent, justement. Moi, je passais mon temps enfermé dans la salle de cinéma. C'était mon abri. Il n'y a que là où j'étais bien, dans le noir, on ne me voyait plus. Et le cinéma que j'aimais, c'était ce cinéma qui faisait un peu peur, J'ai toujours aimé ce rapport enfantin au cinéma. On est comme les enfants à qui on raconte une histoire qui fait un peu peur et qui se savent en sécurité. C'est ça, être spectateur pour moi. Et ce que j'aimais, c'était le cinéma de studio. C'est-à-dire, en effet, La Belle et la Bête de Cocteau, on entre, c'est Citizen Kane d'Orson Welles, on entre par les grilles, c'est Rebecca d'Hitchcock, on entre, on pénètre dans un univers. Et tout d'un coup, la vie réelle est derrière vous, et vous êtes dans cet univers, et vous voyagez. Donc le film est nourri de tout ce cinéma de studio, des contrebandiers de Bloomfield, de Fritz Lang, et bien sûr de Tim Burton. Tim Burton, qui n'est pas un cinéaste que je voyais quand j'étais adolescent, parce que c'est un homme qui a juste, je crois, 5 ou 6 ans de plus que moi, mais qui est un cinéaste que j'admire énormément. Mais c'est intéressant de dire que lui est très influencé par ce roman, L'Homme qui rit, et par la première adaptation qui en a été faite, qui est américaine en fait, qui est un film de Paul Lenny en 1928, un très beau film muet avec Andra Bay. Et donc, c'est une drôle de chose quand même. On me parle beaucoup de dire et tout, je suis sous influence de Tim Burton, alors que tout de même Tim Burton est beaucoup sous influence de ce livre de Victor Hugo, notamment dans un de mes films préférés de Tim Burton, qui est Édouard aux mains d'argent, qui est un décalque du héros de L'Homme qui rit. Finalement, le Édouard aux mains d'argent, ces cisailles là sur le visage qui se fait avec ses ciseaux, c'est un peu comme cette cicatrice. C'est aussi un personnage candide, un peu comme Pinocchio, qui veut aller dans le monde, dans le réel, et qui va se prendre la cruauté du monde en pleine figure, qui est un objet de désir pour tous les autres autour. Donc on voit que Tim Burton s'est beaucoup inspiré de ce roman. Oui, donc les Américains se sont inspirés aussi avec le Joker dans Batman, par exemple, le personnage du Joker. Pourquoi avoir choisi aussi ces acteurs, et notamment Gérard Depardieu, qui est un des plus grands acteurs français ? Gérard Depardieu, j'ai toujours eu en tête, comme j'ai pensé
à ce film, à faire cette adaptation depuis toutes ces années. Avant même de commencer à écrire en 2006, on a écrit l'adaptation avec Guillaume Laurent entre 2006 et 2009, mais depuis 15 ans, je me disais, mais Ursus, ce bon père adoptif qui adopte ses 2 enfants orphelins, Gwynplaine, l'enfant balafré, la petite Déa, la petite aveugle, donc ce bon père adoptif qui va pas pouvoir empêcher le malheur de ses enfants, j'ai toujours entendu, vu Gérard Depardieu dans ce rôle, j'ai écrit pour lui, quoi, hein. Et beaucoup de son dialogue vient du roman de Victor Hugo, et je trouvais qu'il n'y avait que lui pour dire ces belles phrases de Victor Hugo, par exemple, ah, si on pouvait sortir du malheur comme on sort d'une ville, où tu as mordu dans le fruit d'or, tu vas recracher la bouchée de cendre, toutes ces belles choses, ou même quand il les engueule parce qu'ils sont heureux, qu'ils n'arrêtent pas de s'embrasser, il lui dit, ah, vous êtes heureux, alors cachez-vous, le bonheur, ça doit s'ouvrir dans des trous, le bonheur. Et c'est tellement vrai, quoi. Le bonheur, c'est tellement fragile. Donc je ne le connaissais pas, je lui ai envoyé le scénario, il m'a répondu assez vite, dans les 2 semaines, 3 semaines qui ont suivi. Un matin où moi je dormais encore, il était 7h, mon téléphone sonne, je réponds, allô Jean-Pierre, c'est Gérard, je te réveille. Donc moi je dis, oh bah non, je mens un peu. Et il me dit, bon, j'adore l'homme qui rit, alors j'ai toujours aimé ce roman, on voulait le faire avec Rapneau après le Cyrano de Bergerac. C'était voilà notre grand projet, c'est tombé à l'eau. À l'époque j'aurais fait le jeune, maintenant je fais le vieux. Et c'est très bien comme ça, et rappelle-moi quand on tourne. Donc c'était très important pour lui de le faire, et ce qui m'a vraiment ému à le filmer, c'est de voir la part autobiographique qu'il y avait pour lui dans ce rôle de père. À un moment donné, il croit quand même que Gwynplaine est mort, il hurle comme ça, il gueule littéralement, mon fils est mort. Et par rapport à la perte de Guillaume, c'était très important pour lui de montrer cette impuissance-là à empêcher le malheur des enfants.